nous allons poursuivre en grand 2 cette fois-ci. Pour découvrir ce qu'on appelle l'ordre et les opérations dans Q. Alors, lorsque nous parlons d'ordre en mathématiques, nous parlons simplement d'un rangement de nombres ou tout simplement d'une comparaison de nombres quelconques choisis. Alors, nous allons voir comment on traite ce rangement ou encore cette comparaison de nombres dans Q. Alors, par rapport aux opérations dont il est question, nous allons d'abord voir l'ordre et l'addition. Ordre et addition. Alors, ça veut dire que lorsqu'on veut établir un ordre entre deux nombres ou entre deux grandeurs, il s'agit simplement d'écrire leur comparaison en disant simplement quel est le plus grand ou quel est le plus petit. Dans cet ordre dont nous parlons, nous allons travailler dans un sens croissant. Ça veut dire en partant toujours des plus petits nombres au plus grand nombre. Ainsi, nous disons que si A, B et C sont trois nombres rationnels, tels que nous ayons sur cet ordre-là. A soit plus petit que B, alors on assiste à A plus C qui reste inférieur ou égal à B plus le même nombre C. Donc, l'ordre est établi. On dit que A est plus petit ou égal à B. Cela veut dire que si on ajoute un autre nombre à chaque membre de cet ordre-là, de cette inégalité-là, on obtient toujours la même inégalité écrite donc dans le même sens. On voit que ici, on a le même symbole qui est utilisé. Cela est aussi valable pour la soustraction. Tout simplement pourquoi soustraire un nombre c'est ajouter son opposé. Et ça, c'est vu depuis la 5e. Donc, lorsque nous parlons d'ajouter quelque chose, nous revenons simplement dans une addition. Alors, on peut écrire que si A est inférieur ou égal à B, alors A moins C est inférieur ou égal à B moins C, c'est-à-dire tout simplement qu'on peut écrire
A plus moins C est inférieur ou égal à B plus moins C. Nous voyons que cette écriture se traduit par une addition qui dit que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Alors, lorsque nous regardons cela, nous voyons bien qu'il y a un ordre au départ entre A et B et nous avons le même ordre à l'arrivée lorsque on ajoute ou on retranche le même nombre à A et à B. Cela permet simplement de dire que l'addition conserve l'ordre. Donc, c'est une propriété qui nous dit que l'addition conserve toujours l'ordre. À présent, nous allons voir maintenant l'ordre et la multiplication. Alors, ici, parlant de rangement ou encore d'ordre, suivi de l'opération de multiplication, nous allons distinguer deux cas. Premier cas, un petit a, si A, B et C sont trois nombres rationnels, tels que A soit inférieur ou égal à B et C un nombre positif. Alors, nous le disons, C est un nombre positif. On peut donc établir l'ordre suivant, c'est-à-dire le rangement suivant. A inférieur ou égal à B signifie que A multiplié par C est inférieur ou égal à B multiplié par le même nombre C, parce qu'il est positif. Alors, ici, donc, nous voyons que nous avons un ordre au départ. À l'arrivée, nous observons le même ordre. Pourquoi? Parce que le nombre C est un nombre positif. Utilisé donc dans cette opération de multiplication des deux membres dans le premier ordre établi entre A et B. Cela nous permet simplement de dire, comme propriété, que la multiplication par un nombre positif bien entendu, conserve l'ordre.
la multiplication par un nombre positif conserve l'ordre. Et nous allons voir maintenant, dans le deuxième cas, comment on va traduire cet ordre-là si l'on devait multiplier les grandeurs A et B, déjà comparées, déjà rangées, par un autre nombre C qui est un nombre négatif.